Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez touchy, qui pour autant a énormément de résultats tout simplement sur YouTube parce que c'est un sujet qui est énormément recherché. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer d'avoir un esprit critique, de prendre du recul par rapport à cette question: comment devenir riche rapidement grâce aux crypto-monnaies? Parce qu'on va pas se leurrer, hein, l'écrasante majorité des gens qui investissent dans les crypto-monnaies n'investissent pas pour la technologie, ils investissent pour gagner de l'argent et surtout pour gagner de l'argent rapidement. On a déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet avec Théo, pour montrer que en réalité, on ne peut pas non plus jeter la pierre à ces personnes parce que, historiquement, c'est déjà arrivé. Des personnes qui ont investi 1 000 $ sur du Shiba ou sur des meme coins ou sur des vieux shitcoins et qui ont réussi à gagner énormément d'argent. Ça a été possible, ça a existé et ça continuera, je pense, encore d'exister dans les prochaines années. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit absolument rechercher? Je suis pas convaincu. Et voilà, c'est vraiment l'idée de cette vidéo, d'échanger ensemble avec Théo, peut-être sur les avantages, les inconvénients, ce qui historiquement a été possible de faire, les points sur lesquels il faut être vigilant. Et voilà, l'idée c'est de débattre ensemble sur un sujet qui est énormément recherché sur YouTube et surtout par énormément de débutants. Je commencerai par dire, après je te laisserai commencer Théo, mais je commencerai par dire que nous, on est plutôt fervents défenseurs de, bien évidemment, gagner de l'argent, de devenir riche, mais de comprendre que la richesse et le fait de s'enrichir, c'est un processus qui en général est assez lent, qui est assez fastidieux et qui n'est pas forcément hyper excitant. Warren Buffett le disait très bien, hein, ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs de tous les temps, notamment plutôt sur le marché boursier. Et lui, il expliquait que pour véritablement gagner de l'argent en bourse, il faut que ce soit un processus qui soit ennuyeux, qui soit lent. Et on n'est pas obligé de faire 50 décisions par jour pour vraiment gagner de l'argent. D'ailleurs, plus on va avoir une gestion active de notre portefeuille, plus on va être amené à prendre des décisions qui vont être mauvaises, parce qu'on va avoir des biais cognitifs et tout un tas de problématiques qui vont se poser par rapport à ça. Dans les crypto-monnaies, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on est plutôt fervents défenseurs avec Théo, Michael, Benjamin, etc., d'un processus d'investissement qui va être plutôt lent. Mais c'est vrai que pour autant, dans les crypto-monnaies, il y a des choses qui se sont passées, des gens qui ont placé 1 000 $ sur un projet, sur un shitcoin, qui ont gagné énormément d'argent. Donc derrière, il y a aussi un changement de paradigme, quoi. Il y a des choses qui n'étaient pas applicables dans dans la finance traditionnelle, qu'aujourd'hui, heu, peut s'appliquer, enfin, qui est aujourd'hui présent, si vous voulez, dans l'écosystème crypto. Par exemple, on disait souvent, on a fait une vidéo ensemble avec Théo, qu'on a déjà publiée sur la chaîne, qui disait: «Est-ce que l'argent gratuit, ça existait?» Et typiquement dans la finance traditionnelle, de l'argent gratuit, non. C'est juste, forcément c'est une arnaque. Historiquement parlant, quand on nous dit: «Tiens, on peut gagner de l'argent gratuitement», ah on sait que ça sent l'arnaque quoi, ça sent, le vol d'argent à plein nez. Pour autant, dans la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle des airdrops, ça existe énormément. Tous les jours, on a des nouveaux projets comme ça qui lancent des airdrops. Si on a utilisé un protocole un peu plus tôt, si pour ceux qui avaient utilisé notamment par exemple Uniswap, il y a quelques années en arrière, ont reçu 400 Unitoken, qui est le token de gouvernance d'Uniswap. On n'a rien payé pour recevoir ces airdrops. Moi, je l'ai reçu, j'avais rien payé, tout simplement. C'est de l'argent gratuit parce que j'ai utilisé le protocole. OneInch, c'était pareil. Ceux qui avaient utilisé Tornado Cash, ils avaient reçu aussi un airdrop. Bref, il y a plein aujourd'hui d'airdrops qui existent. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les choses qu'on appliquait à l'époque sur la finance traditionnelle, dans la crypto-monnaie, on n'est pas certain que ça puisse véritablement s'appliquer. L'argent gratuit n'existe pas dans la vie de tous les jours, mais dans les crypto-monnaies, ça existe. Devenir riche rapidement dans la finance traditionnelle, ça n'existe pas. Même si on prend des risques astronomiques et même si on investit sur des small caps, sur des petites entreprises biotech, on fera jamais des rendements aussi importants qu'en investissant peut-être sur certains shitcoins dans la crypto. C'est des choses qui sont possibles. Après, pour autant, est-ce que c'est ce qu'on doit rechercher? Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Voilà, j'en suis pas persuadé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo? Oui, tout à fait. Bah, après, comme tu l'as dit, une des particularités de la crypto et aussi je pense le une des grandes réponses à pourquoi ça marche bien, pourquoi les gens recherchent ça, c'est parce que dans l'inconscient collectif et dans la réalité, il y a des histoires, folles quoi, de personnes qui investissent 1 000 € et qui deviennent multimillionnaires et c'est vrai, ça existe, on peut pas le nier. Il y a des personnes qui sont devenues très riches, très rapidement, dans la crypto-monnaie en investissant, peu d'argent. Donc ça, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est très attrayant, on va pas se mentir, voilà, de se dire que c'est possible, voilà, d'investir, 100 €, 1 000 € et être multimillionnaire en moins d'un an. Ah oui, évidemment, qui c'est qui voudrait qui aurait pas envie de ça? Et en plus, c'est des cas prouvés, voilà, on en a bon là, en
En marché baissier, beaucoup moins, mais en période de bull run, ouais, des à Pistori, voilà, des histoires où des gens, redécouvrent des portefeuilles avec des valeurs, astronomiques ou, ont investi, le peu d'économie qu'ils avaient dans un shitcoin et ça les a rendus multimillionnaires. Donc oui, c'est vendeur parce que les gens savent que c'est possible et c'est possible. Et comme tu l'as dit, il y a aussi de l'argent gratuit. Donc oui, d'un côté, je pense que c'est assez vendeur et les gens le recherchent parce même s'ils ne savent pas trop comment c'est la crypto, ils ont entendu parler de ça. Ils ont entendu parler des bonnes histoires. Ils ont aussi entendu parler voilà, que le Bitcoin est mort, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est une super histoire d'un mec qui a eu beaucoup de chance dans les médias traditionnels, avec voilà, qui sont devenus multimillionnaires avec très peu d'argent. Soit c'est le côté catastrophique, les utilisateurs ont perdu de l'argent, la crypto c'est du vol. Très souvent, c'est parce qu'ils ont, voilà, c'est une très mauvaise gestion de la clé privée. Soit ils ont fait confiance à un tiers, soit bon, il y a Mmh. toujours, c'est jamais, et voilà, c'est toujours si on s'est fait voler, c'est de l'arnaque, mais il faut aller voir ce qu'ont fait les personnes. Bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est possible. Après, il faut bien aussi se rendre compte que très souvent, les gens qui ont eu des gros résultats avec très peu d'argent, c'est qu'ils ont eu de la chance, tout simplement, ou qu'ils ont pris beaucoup de risques, énormément de risques, parce qu'au final, investir 1000 euros et devenir millionnaire, ça veut dire que le projet, personne ne le voyait prendre de telles proportions. Hein, on va pas se mentir, même Amazon, après l'éclatement de la bulle des télécoms, personne n'aurait pu prédire que ça allait devenir ce que ça allait devenir. Mmh. Et donc, du coup, ça oblige en fait à prendre à investir un capital et parfois assez important. Bon, je sais pas pour vous ce que ça représente, mais bon, peut-être mettre 1000, 2000 euros sur un projet dont personne, voilà, c'est même il n'y a aucun fondamentaux, pas trop de traction, personne n'en parle, et vous vous dites, moi, je vais mettre 1000 euros sur ce projet et on va voir ce que ça fait. Vous doutez bien que vous prenez des risques très importants et vous n'avez aucune garantie que ça marche. Donc, oui, effectivement, vous pouvez avoir de la chance, et il y en a qui ont eu beaucoup de chance. Par contre aussi, vous prenez des risques énormes, et beaucoup de gens, voilà, il y a peut-être 0,01 projet, 1% des projets qui vont fonctionner, mais 99% des gens qui vont faire cette technique de mettre voilà, un peu d'argent sur tous les shitcoins qui sont pas trop connus, avec moins de, je sais pas, 100 millions ou même 10 millions de market cap, avec personne n'en parle et tout. On va mettre de l'argent là-dessus, et forcément, comme personne n'en parle, et je peux avoir beaucoup de tokens pour mon argent, quand ça va pumper, ou si ça pump, je vais devenir riche. Mais voilà, la grande majorité des projets, ça marche pas comme ça. Et du coup, on se retrouve dans le fait que oui, c'est possible. Après, si vous voulez vraiment faire grossir votre capital, conserver votre capital initial, des fois, parce que si vous avez personnes qui peuvent avoir un capital plus important que d'autres, donc ou se construire ou conserver, idéalement les deux, votre capital, ça va pas passer par faire des stratégies comme ça. Ça va se construire sur le long terme, et il va falloir se former, se renseigner, et adopter une posture sur le long terme, et comprendre aussi les fondamentaux, parce qu'il y a des cycles du marché. Donc on peut pas faire de l'argent tout le temps. Même les professionnels de la finance, j'ai pas mal de un bouquin, je me rappelle plus le nom, mais en fait, il disait il y a des années, on aurait dû rien faire, parce que c'est vrai, quand on s'y intéresse, on a une gestion active, on se dit il faut faire des choses, il faut vendre, il faut acheter, il faut faire des choses. Et au final, il y a des années, il y a des périodes où le mieux, c'est de rien faire. On a des positions où on les a pas, mais le marché n'est pas propice soit à rentrer, soit à sortir. Et au final, il faut comprendre aussi qu'il y a des extrêmes de cycle. Et là où la majorité des profits sont faits, c'est aux extrêmes des cycles. C'est-à-dire quand le marché est complètement déprimé, comme ça peut être le cas actuellement, où on peut encore y aller. Voilà, on est en fin année 2022, mais voilà, où le sentiment est très négatif, où personne n'achète, les prix font que baisser, et on est dans un bas de cycle. Donc là, ceux qui arrivent à rentrer sur les bons projets, qui ont une stratégie d'investissement, eh bien, ils prendront leur gain, mais dans la partie haussière de la fin du cycle. C'est-à-dire qu'il y a toute une période entre les plus bas et les plus hauts, où bon, on peut faire de l'argent, mais c'est pas idéal. Et sur les stratégies long terme, euh, voilà, il faut quand même penser à ces cycles aussi pour savoir comment prendre ses bénéfices. Et ça, c'est pas, même si la crypto c'est plus rapide entre guillemets, que certains cycles sur des actifs plus traditionnels, je sais pas, l'immobilier ou certains marchés d'actions, il y a quand même des cycles de 4 ans qui en plus voilà, ont tendance à s'allonger. Là, peut-être on aura des cycles de 5 ans, 6 ans, entre un plus bas du cycle et un plus haut. Donc c'est pas rapidement, quoi. On parle d'horizon au minimum 4, 5 ans. Mettre une stratégie sur cet horizon de temps-là. Et voilà, si c'est bien fait sur cet horizon-là, oui, effectivement, il y a moyen de faire grossir son capital, mais ça demande premièrement de se former, d'avoir une stratégie et d'être patient. Et du coup, on n'est plus dans devenir riche rapidement. Là, c'est pas on investit
à horizon 6 mois en espérant que ça pump, prendre des bénéfices monstres et Mmh. sortir. C'est pas du tout cette optique-là, mais je pense que pour avoir le plus de chances, parce que c'est jamais garanti non plus, hein, mais pour mettre toutes les chances de son côté de sortir un bénéfice et pas perdre d'argent, il va falloir passer sur ça. C'est vrai que ça on aurait envie, hein, de faire partie des gens qui ont beaucoup de chance, avoir investi sur des meme coins, sur des altcoins, qui ont surperformé, mais historiquement et dans les statistiques, on a beaucoup plus de chances de faire partie de la grande majorité des investisseurs qui perdent de l'argent que des heureux élus. Donc bon, ça peut, Ouais, voilà. puis même, tu vois, moi, j'irais plus loin, tu disais, on a tous envie, d'avoir la chance de pouvoir faire un peu un coup de poker et gagner de l'argent. Là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais on peut regarder, par exemple, historiquement, ceux qui ont gagné au loto. Il y en a certains qui ont gagné au loto, qui du jour au lendemain sont retrouvés multimillionnaires et qui se sont retrouvés dans des positions bien plus compliquées quelques années par la suite qu'avant d'avoir gagné, si tu veux, au loto. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui n'étaient pas formés, aux finances personnelles, qui ne savaient pas investir leur argent. Du coup, du jour au lendemain, je sais pas, tu gagnes 2 000 € par mois avec ton job salarié. Demain, tu te retrouves avec 50 millions sur ton compte en banque. Tu commences à cramer ton argent, n'importe comment, tu investis dans n'importe enfin, tu investis pas, tu crames ton argent n'importe comment et il y a des personnes, il y a certains témoignages que vous pourrez retrouver sur internet ou même sur certaines vidéos YouTube, des personnes qui expliquaient que elles auraient préféré ne jamais gagner au loto parce qu'elles se sont retrouvées par la suite criblées de dettes, avec des dettes énormes, alors qu'avant elles avaient une vie plutôt tranquille, quoi. Elles géraient bien leur argent avec 2 000, 3 000 € par mois et ça allait très bien. Sauf que derrière, elles avaient aucune idée de la manière dont elles pouvaient gérer leur argent et je pense que ce que disait Warren Buffett, que l'investissement et la richesse, c'est un processus qui est lent parce que quand on va investir, on va acquérir des compétences au fur et à mesure. Heu, Apprendre à gérer un portefeuille de 100 000 €, 1 000 000, 10 millions, 100 millions d'euros, c'est par palier. Si déjà on n'est pas capable de gérer un portefeuille de 2 000 €, on ne sera pas capable de gérer un portefeuille à 10 000, on ne sera pas capable de gérer un portefeuille à 1 million. Et si on a adopté cette mentalité de gambler, donc de joueur de poker ou de mettre tout sur le 7 rouge, ça va tuer votre créativité, votre productivité et ça va tuer aussi votre capacité à pouvoir éventuellement améliorer vos compétences et avoir une réelle expertise sur un domaine. Parce que gagner de l'argent, en réalité, quand on se rend compte de ce qui existe dans la crypto et à côté, gagner de l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le plus difficile après, c'est de savoir le garder. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui avaient des plus-values énormes en 2017, des plus-values énormes en 2021, qui étaient des plus-values latentes, qui n'ont pas été validées. Mais même pour des personnes qui avaient fait des all-in sur certains shitcoins, même s'ils ont réussi par le meilleur des hasards à valider leur plus-value, quelquefois énorme, vu qu'ils n'avaient aucune compétence, aucune expertise, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font, et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire du gambling, parier sur le 7 rouge, bah, en réalité, ils vont continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait. Penser que l'argent, c'est simple, penser que gagner 1 million d'euros comme ça en pariant sur des shitcoins, c'est quelque chose de simple, et en termes de probabilité, ils ont beaucoup plus de chances par la suite à perdre l'argent qu'ils ont gagné et de se retrouver dans des positions compliquées, plutôt que d'avoir une vraie stratégie d'investissement sur le long terme. Moi, j'en ai connu hein, des gens comme ça qui faisaient du all-in, du all-in, du all-in. À un moment donné, ça a marché, ils ont gagné beaucoup d'argent. La seule chose qu'ils connaissaient, c'était de faire du all-in. Donc, ils ont pris l'argent qu'ils avaient gagné, ils ont refait du all-in, ils ont tout perdu. Et derrière, ils se sont dit, bah, c'est bon, moi, j'ai déjà réussi à gagner du 1 million ou 2 millions d'euros en une seule fois en faisant du all-in sur un shitcoin. Je connais que ça. Donc, je vais continuer de faire tout ça. Sauf que derrière, c'est pas un processus d'enrichissement. Ça a pu marcher une fois, c'était peut-être la chance d'une vie, en réalité. Et puis derrière, c'est des gens qui vont continuer de garder cette mentalité parce que pour eux, la seule manière de gagner de l'argent, c'est de faire ça, c'est de faire du gambling et gagner de l'argent rapidement. Ils vont pas se lancer dans une activité entrepreneuriale, ils vont pas investir en bourse, ils vont pas investir par exemple dans l'immobilier, ils vont pas avoir de stratégie long terme parce que c'est ennuyeux, c'est chiant. Personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie de s'intéresser à tous ces trucs. La fiscalité aussi. On parle pas de fiscalité, mais si on veut devenir riche sur le long terme et surtout garder son argent, l'aspect fiscal, c'est extrêmement important. Et c'est, on va dire, les compétences dans l'investissement et je pense que la richesse, il faut le voir un peu comme une maison. Le Quand on voit Warren Buffett ou des gens qui sont vraiment très, très riches, c'est des gens qui derrière ont créé leur stratégie d'investissement en créant leur maison, si vous voulez, brique par brique. La brique fiscale, la brique long terme, la brique des cycles, peut-être la brique analyse technique, analyse fondamentale et cetera et cetera. Si derrière vous, la seule brique que vous avez, c'est de placer tout sur le 7 rouge, bah, ça peut marcher, hein. Vous pouvez vous placer sur le truc, ça peut marcher une fois. Mais derrière, ça sera pas stable. Et je pense que c'est pas forcément, une bonne chose pour quelqu'un et surtout pour quelqu'un de jeune, de gagner beaucoup d'argent rapidement. Parce que pour lui, dans sa tête, il va se dire: «C'est simple en fait de gagner de l'argent».
Pourquoi je travaillerais? Pourquoi je m'embêterais à créer une entreprise? Pourquoi je m'embêterais à me former? Il suffit de placer tout sur un vieux meme coin, un vieux shitcoin pendant un bull run et c'est bon, je gagne plus d'argent que 10 générations avant moi de ma famille. Pourquoi je m'embêterais à faire ça? Et du coup, derrière, c'est quelqu'un, il suffit qu'il ait 18-20 ans, il considérera toute sa vie et il restera dans cette mentalité que c'était simple de gagner de l'argent. Et il va peut-être se retrouver à 40 ans dans une position très compliquée, avec l'argent qu'il avait pu gagner très tôt, qu'il n'aura pas investi correctement, qu'il aura reperdu. Et il va être toujours dans cette mentalité de gambler et il n'avancera pas dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors ouais. que si on fait partie de la mentalité de quelqu'un qui a compris que l'argent facile pouvait exister, parce que ça existe dans la crypto, mais que ça fait plutôt partie de la chance, et que si jamais cette chance toque à la porte, on se dit que ça fait pas partie d'une règle générale, que c'est absolument pas la règle générale, et que c'est une occurrence, que c'est un événement qui est sporadique, qui peut arriver une fois dans une vie ou une fois tous les 100 ans, qu'on est capable de capitaliser dessus. Si demain, je sais pas, tu investis sur un shitcoin, tu gagnes 5 millions, c'est life changing pour toi. Sors cet argent, forme-toi, fais attention, fais-toi suivre par un avocat fiscaliste, etc. Ça, j'en parlerai pas, mais diversifie. Investis en immobilier, investis en bourse, développe une activité entrepreneuriale. Bref, toutes ces choses qui font que tu vas pouvoir te sécuriser et tu vas pouvoir capitaliser sur cet événement qui est de la chance. Ça serait trop bête de s'en passer, en réalité. Mais beaucoup de gens considèrent que ce qui arrive, je gagne 5 millions en flippant un NFT, je considère que c'est la réalité, que ça va être la règle générale, je ne considère pas que c'est une occurrence, pour le coup. Et du coup, quand le marché se retourne, parce qu'il va se retourner à un moment donné, on se retrouve dans des positions extrêmement compliquées et on s'en veut. Parce que on l'explique tout le temps avec Théo, Mickaël, Benjamin, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Même si vous ne revendez pas au plus haut, c'est pas grave. Là où vous pourrez vous en vouloir, c'est d'avoir eu des plus-values latentes qui étaient quelquefois extrêmes, importantes, de penser que ça allait encore monter plus haut, parce que vous avez la cupidité qui est très présente chez vous, de ne pas avoir validé ces plus-values latentes et d'avoir vu après, par la suite, votre portefeuille fondre comme une neige au soleil. C'est vraiment l'expérience, je l'ai vécu, Théo l'a vécu, Mickaël l'a vécu, on l'a tous vécu et vous allez tous le vivre à un moment donné. Parce que le marché des crypto-monnaies a cette caractéristique de dépasser nos attentes à la fois à la hausse, mais également aussi à la baisse. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie a fait un fois 100 qu'elle peut pas monter à faire un fois 1000 ou un fois 10 000. Ça s'est déjà vu. Encore une fois, est-ce que c'est ce que vous devez rechercher? Non, je ne suis pas persuadé. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que parce qu'un projet a perdu 99% de sa valeur en bear market, qu'il ne peut pas encore reperdre 99% de sa valeur? Pareil, c'est Et possible. plusieurs fois de suite. Et plusieurs fois de suite. Voilà, le On a Luna, un je pense projet que en c'est ça que tu tête. avais en tête. Ouais, c'est Voilà, exactement. Luna, c'est ça. Beaucoup disaient buy the dip, buy the dip, buy the dip. Il avait perdu 95%, buy the dip, hop, moins 95%, buy the dip, moins 95%. Il y a des personnes sur Twitter qui expliquaient que lors du premier moins 95%, ils avaient investi 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros. Et au plus bas, ils se sont retrouvés à, je sais plus, je crois que c'était 3 euros sur 3 jours. Je ne sais pas si vous imaginez la volatilité et le risque que ça représente, mais ça aussi, c'est possible dans la crypto-monnaie. Et ça, on ne va pas vous en parler, bien évidemment. Sur toutes les vidéos YouTube que vous allez voir devenir riches rapidement grâce à la crypto, on va vous montrer les jolies courbes, les jolis chiffres, les projets qui, en effet, ont permis d'avoir ce genre de résultats. Mais combien des personnes derrière ont investi sur ces projets au plus bas et ont revendu au plus haut? À mon avis, personne, ou très très peu de gens. Et parmi ces gens qui ont réussi à investir sur ces projets, qui ont réussi à acheter au plus bas et revendre au plus haut, combien ont réussi à sortir cette plus-value des crypto-monnaies et se sécuriser? Et combien d'argent ils ont encore aujourd'hui? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et là, en général, on se rend compte que c'est peanuts. Hein. Parce que souvent, c'est des jeunes qui n'ont aucune expérience, aucune expertise, qui sont dans cette mentalité de gambler. Et voilà. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous recherchiez ça. Je ne dis pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Et moi, je sais que c'est absolument pas ce que je recherche parce que j'ai compris que l'investissement, la richesse, c'est un processus et que si en effet j'arrive à investir à un moment donné sur un projet qui va faire un fois 10 000 ou un fois 1000 parce que ça reste néanmoins possible, j'arriverai à le capitaliser, ce truc-là, et j'arriverai à comprendre que ça fait partie d'un phénomène chance et que c'est pas quelque chose de récurrent. Mais derrière, je vais être conscient aussi des risques que je prends en investissant sur ce genre de projet. Je sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose en plus. Ouais, tout à fait. Non, je pense que
c'est important dans tous les cas, s'intéresser, quelle que soit votre stratégie, s'intéresser au long terme. Déjà pour acquérir les connaissances et déjà pour s'assurer d'avoir toutes les chances de son côté de faire du bénéfice, hein, de faire grossir son capital, au moins sur cette partie-là. Donc bon, c'est pas assuré non plus, mais c'est, historiquement les chiffres, les statistiques, tout pointe vers ça. C'est, la manière la plus sûre, entre guillemets, hein, parce que c'est pas sans risque. On ne dit pas que vous allez faire obligatoirement de l'argent, mais c'est, la manière la plus sûre et la moins risquée d'en faire en crypto. Donc c'est s'intéresser, au long terme, avoir une stratégie long terme d'actifs de qualité et je te rejoins tout à fait sur le fait que dans tous les cas, ça vous servira toujours parce que bon, mais si vous suivez votre stratégie long terme, que vous faites pas d'écart, que vous faites pas voilà, pourquoi pas aller tenter d'aller faire, de sur une toute petite partie de votre portefeuille, participer voilà, à des meme coins, à des altcoins, pour s'amuser un peu en espérant que, mais en ayant votre principal sur une stratégie long terme, bon, mais vous ferez quand même un peu d'argent. Et après, par contre, comme l'a dit Thibaut, si bon, en vous amusant, en mettant, je sais pas, un tout petit parti de vos plus-values dans un projet pour, on verra au cas où, mais dans tous les cas, vous avez assuré votre capital, vous avez assuré des plus-values et c'est uniquement une partie de ces plus-values pour vous amuser un petit peu parce que voilà, il y a rien de mal à ça. Vous le mettez sur un projet qui explose et là, vous faites vraiment de l'argent et beh, ça sera un peu la cerise, enfin, la grosse cerise sur le gâteau. Non seulement vous avez en place votre stratégie long terme qui commence à porter ses fruits, mais en plus, vous avez déjà pensé, bon, mais si jamais j'atteins ces paliers, je ferai ça, si j'atteins ces paliers. Et du coup, vous avez déjà vos stratégies en place. Et après, du coup, c'est venir, bon, ben oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'argent à prendre en compte, mais est-ce que je refais ma stratégie? Mais il y a déjà quelque chose en place. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez. Idéalement, bien sûr, si vous mettez votre Mmh. stratégie, vos points d'entrée, vos points de sortie, et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Donc déjà, vous avez déjà quelque chose en place, une stratégie, un plan. Et du coup, si jamais ça vous arrive et que vous avez votre coup de chance, déjà savoir, comme tu l'as dit, que c'est un coup de chance, et du coup, savoir en profiter et penser, et même si c'est pas encore le cas pour vous aujourd'hui, et voilà, pas forcément pour nous non plus, mais moi, des fois, je pense, qu'est-ce que je ferais si jamais il m'arrive ça, tu vois? Et du coup, déjà de penser, Mmh. si jamais j'ai une grosse somme d'argent, qu'est-ce que j'en ferais? Parce que c'est vrai que je pense que ça peut très vite monter à la tête et même sur des augmentations de portefeuille, voilà, comme on a pu avoir entre 2019 et 2021. Et on n'est pas sur des millions non plus, hein, je vous rassure tout de suite, mais des augmentations de voir des fois 10, des fois 20, c'est la première fois. Imaginez que ça soit encore plus. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Pensez déjà, c'est un petit exercice et en plus, Mmh. des fois, ça peut se voilà, que si je gagne le loto, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que la plupart des gens ne pensent pas, disent: on joue, on verra, on verra» et là, l'argent arrive. Et si vous n'y avez pas pensé, ça peut être assez compliqué. Je pense Ça qu'il y a peut être beaucoup une de choses source que de vous perdez, stress quoi. aussi, hein. Ça peut être une source de stress, hein. Dans la tête, c'est oui, on a de la chance si on arrive à gagner autant d'argent. Moi, je pense que l'investissement, il peut exister une certaine part de chance aussi dans la crypto-monnaie, c'est clair, mais c'est pas ce que vous devez rechercher. Nous, on joue plus avec notre argent. Il y en a qui disent: «Moi, je joue dans la crypto, je place mon argent un peu comme ça, on verra». Non, enfin, moi, je connais la valeur de l'argent, heu je joue pas avec mon argent, j'investis. Et quand on est dans une position d'investisseur, justement, on se pose les bonnes questions. On comprend les risques, on comprend les avantages, les inconvénients, on comprend la balance risque-rendement et après on décide de prendre une décision. Soit on investit, soit on n'investit pas. Mais, il faut comprendre derrière qu'on n'a jamais rien sans rien. Quand on a, demain de l'argent qui tombe de nulle part, c'est qu'a priori, on a pris aussi des risques qui sont importants dans la crypto-monnaie, surtout quand on a des retours, sur investissement, aussi élevés. Donc il faut vraiment que vous soyez très vigilant par rapport à ça. La base, de toute façon, ça reste de vous former, c'est de vous remettre en question, de vous entourer des personnes, qui ont envie aussi de vous pousser vers le haut, et de vous entourer des personnes qui ont envie de progresser telles que vous. Donc si aujourd'hui vous voulez investir dans la crypto-monnaie, vous voulez avoir, je sais pas aussi peut-être un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour réserver un appel téléphonique, avec nous directement. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez un moment, un créneau disponible. Vous répondez à l'ensemble des questions, qui vous seront présentées pour qu'on puisse avoir toutes les informations, nécessaires pour échanger avec vous. Et puis après, en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs et cetera, on fera en sorte de pouvoir, vous orienter, et de vous accompagner de la meilleure manière possible. Je vous mets 2 autres liens aussi importants. Donc le premier, c'est le vers l'appel pour que vous puissiez réserver. Le second, c'est la chaîne de Théo. Donc Théo a une chaîne qui s'appelle Aventure Crypto, qui traite de tout ce qui est lié de près ou de loin à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et je vous mets un troisième lien qui est le lien aussi de mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans lequel je parle de tout ce qui est lié à l'investissement, entrepreneuriat, finances personnelles. Tokens Invaders, on veut vraiment le garder basé sur l'écosystème crypto.
Sur Éternel étudiant, je parle un petit peu de crypto, mais je parle de l'investissement de manière générale, des finances personnelles, de l'entrepreneuriat, tout ce qui m'a permis à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Parce que forcément, les crypto-monnaies, ça a joué un rôle important, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres leviers à utiliser, il y a plein de choses que je ne peux pas forcément évoquer sur cette chaîne. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par toutes ces autres thématiques, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc je le répète, premier lien pour réserver un appel avec nous, second lien, la chaîne de Théo, troisième lien, le lien vers Éternel étudiant, ma seconde chaîne, si jamais tous les sujets d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles vous intéressent. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.